Alexandre le Grand, la quête spirituelle derrière les conquêtes. Préambule. Dans les vastes plaines de Macédoine, au IVe siècle avant notre ère, naissait un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Alexandre III de Macédoine, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Alexandre le Grand, allait devenir l'un des plus grands conquérants que le monde ait jamais connu. Mais derrière les récits de batailles épiques se cache une dimension bien plus profonde et méconnue de ce personnage fascinant, sa quête spirituelle. Car si Alexandre a parcouru plus de 35 000 km et soumis des territoires s'étendant de la Grèce jusqu'aux confins de l'Inde, ce n'était pas uniquement par soif de pouvoir ou de gloire. Au cœur de cette épopée extraordinaire se trouvait une recherche identitaire et spirituelle, une quête de sens qui transcendait les simples ambitions politiques et militaires. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le visage caché d'Alexandre le Grand, celui d'un homme tourmenté par ses origines, obsédé par le divin, et cherchant constamment à repousser les limites de la condition humaine. Comment ce jeune roi macédonien est-il passé de conquérant à figure quasi divine? Quelles forces spirituelles ont guidé ses pas à travers les déserts brûlants et les montagnes infranchissables? Et surtout, comment sa quête personnelle a-t-elle façonné l'histoire du monde antique et au-delà? Embarquons ensemble pour un voyage extraordinaire sur les traces d'Alexandre le Grand, à la découverte de la quête spirituelle qui se cachait derrière ses conquêtes. Partie 1. Les racines d'une quête, l'éducation et les influences spirituelles d'Alexandre. Pour comprendre la dimension spirituelle qui animait Alexandre, il nous faut d'abord plonger dans ses jeunes années et explorer les influences qui ont façonné sa vision du monde et du divin. Né en 356 avant notre ère à Pella, capitale du royaume de Macédoine, Alexandre était le fils du roi Philippe II et d'Olympia, princesse d'Épire. Dès sa naissance, un voile de mystère entourait ses origines. Sa mère, Olympia, femme au tempérament passionné et mystique, pratiquait les cultes à mystère dionysiaque et prétendait descendre d'Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie. Elle n'hésitait pas à raconter qu'Alexandre n'était pas le fils de Philippe, mais celui de Zeus lui-même, le roi des dieux, qui l'aurait visité sous la forme d'un serpent. Ces récits, loin d'être de simples anecdotes, ont profondément marqué le jeune Alexandre. Grandir avec l'idée que l'on pourrait être le fils d'un dieu n'est pas sans conséquence sur la construction identitaire d'un enfant. Cette ascendance divine supposée a planté les premières graines de ce qui deviendrait plus tard une véritable quête spirituelle. Mais l'influence la plus déterminante sur la formation intellectuelle et spirituelle d'Alexandre fut sans doute celle d'Aristote. À l'âge de 13 ans, le jeune prince fut confié au plus grand philosophe de son temps pour parfaire son éducation. Pendant 3 années, dans le sanctuaire des nymphes à Miesa, Aristote enseigna à Alexandre non seulement la politique, l'éthique et la rhétorique, mais aussi l'histoire naturelle, la géographie et la médecine. Aristote transmit à son élève sa méthode de recherche, rigoureuse mais souple, expérimentale et déductive, avec une préférence marquée pour l'observation. Cette approche scientifique du monde allait profondément influencer la manière dont Alexandre aborderait ses conquêtes futures. Comme le rapportent les sources anciennes, l'expédition d'Alexandre en Asie avait une dimension scientifique. Son équipe comprenait des géographes, des mathématiciens, des astronomes, des botanistes et des zoologistes. Mais Aristote lui transmit également une vision du monde où l'homme occupait une place centrale, à mi-chemin entre l'animal et le divin. Dans sa conception de l'échelle de la nature, Aristote plaçait l'homme comme un être capable de s'élever vers le divin par la connaissance et la vertu. Cette idée que l'homme pouvait transcender sa condition et se rapprocher des dieux allait hanter Alexandre toute sa vie. Parallèlement à cette éducation philosophique, le jeune prince recevait une formation militaire et politique de la part de son père, Philippe II. Ce dernier, stratège brillant et roi visionnaire, avait transformé la Macédoine en puissance dominante du monde grec. Il inculqua à son fils l'art de la guerre, mais aussi une conception du pouvoir royal où le roi avait un rôle religieux fondamental. En Macédoine, le roi était le premier prêtre du royaume, celui qui assurait le lien entre les hommes et les dieux. Cette double éducation, philosophique et royale, a façonné chez Alexandre une vision complexe du monde et de sa place en son sein. D'un côté, l'approche rationnelle et scientifique d'Aristote, de l'autre, la dimension mystique et religieuse transmise par sa mère et les traditions royales macédoniennes. Mais un événement traumatique allait marquer un tournant décisif dans la vie du jeune Alexandre et devenir le véritable point de départ de sa quête spirituelle. Selon certaines traditions médiévales, notamment le roman d'Alexandre en prose, Alexandre aurait eu pour pédagogue, outre Aristote, un mage égyptien nommé Nectanebo, qui était en réalité son père biologique à l'insu de tous. Partie 2. La quête d'identité, entre homme et Dieu. Lorsqu'Alexandre monta sur le trône de Macédoine à l'âge de 20 ans, après l'assassinat de son père Philippe II en 336 avant notre ère, il hérita non seulement d'un royaume puissant et d'une armée redoutable,
mais aussi d'un projet ambitieux, l'invasion de l'Empire perse. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple campagne militaire allait se transformer en une quête existentielle et spirituelle sans précédent. Dès le début de son expédition en Asie, Alexandre manifesta un intérêt particulier pour les dimensions religieuses et spirituelles des territoires qu'il traversait. Contrairement à de nombreux conquérants qui imposaient leurs dieux aux peuples soumis, Alexandre adopta une approche différente. Il respectait les cultes locaux, participait aux rituels indigènes et cherchait à comprendre les traditions spirituelles des peuples conquis. Cette ouverture d'esprit n'était pas simplement une stratégie politique pour s'attirer les faveurs des populations locales. Elle reflétait une véritable curiosité intellectuelle et spirituelle, héritée de son éducation aristotélicienne, mais aussi une quête personnelle de sens et d'identité. Un épisode particulièrement révélateur de cette quête se déroula en Égypte en 332 avant notre ère. Après avoir libéré l'Égypte de la domination perse, Alexandre entreprit un voyage périlleux à travers le désert libyen pour consulter l'oracle d'Amon à l'oasis de Siwa. Ce détour risqué, qui faillit coûter la vie à son expédition, n'avait aucune justification stratégique ou militaire. Il s'agissait d'une démarche purement personnelle et spirituelle. Amon était une divinité égyptienne assimilée à Zeus par les Grecs. En consultant cet oracle, Alexandre cherchait des réponses à ses questions les plus profondes sur ses origines et sa destinée. Selon Plutarque, lorsqu'Alexandre pénétra dans le sanctuaire, le grand prêtre le salua comme fils d'Amon, confirmant ainsi les récits de sa mère sur sa filiation divine. Ce qui se passa exactement dans le temple reste un mystère. Alexandre ne révéla jamais le contenu précis de sa conversation avec l'oracle. Mais à partir de ce moment, un changement subtil s'opéra dans son comportement et sa perception de lui-même. Il commença à se considérer non plus simplement comme un roi macédonien, mais comme un être d'exception, peut-être même d'essence divine. Cette transformation ne fut pas immédiate ni linéaire. Alexandre luttait constamment entre sa nature humaine et ses aspirations divines. Comme le rapporte Plutarque, il demanda un jour à un gymnosophiste indien « Comment un homme peut-il devenir un dieu ?» La réponse fut « En faisant quelque chose d'impossible à l'homme ». Cette réponse énigmatique semble avoir profondément marqué Alexandre. Toute sa vie, il chercha à repousser les limites de l'impossible, à accomplir des exploits surhumains qui le rapprocheraient du divin. Ses conquêtes extraordinaires, ses prouesses militaires, son endurance physique légendaire, tout cela participait à cette quête de transcendance. Mais la question des limites entre l'humain et le divin se posait aussi dans sa relation avec les peuples qu'il rencontrait. À chaque étape de son périple, Alexandre était confronté à l'altérité radicale, à des cultures, des religions et des conceptions du monde différentes de la sienne. Cette confrontation l'amenait invariablement à s'interroger sur sa propre nature et sur les frontières de l'humanité. Lorsqu'il pénétra plus avant en Asie et découvrit des peuples aux coutumes étranges et aux apparences parfois déroutantes, Alexandre adopta une démarche presque anthropologique. Il observait, s'étonnait, interrogeait, cherchant à comprendre l'autre pour mieux se comprendre lui-même. Cette curiosité n'était pas dénuée d'ambiguïté. Elle pouvait aussi bien mener au dialogue qu'au carnage, selon que la communication était possible ou non. Un exemple frappant de cette ambivalence est sa rencontre avec les géants. Privés du premier critère d'humanité selon les Grecs, la parole, ces êtres furent traités différemment des armées régulières. Alexandre utilisa contre eux des stratagèmes sonores, comme il l'avait fait contre les éléphants, présupposant une réaction similaire. Cette adaptation de sa stratégie révèle une compréhension du statut intermédiaire de ces peuples, plus proche de l'humain que de l'animal, mais exclus du cercle restreint de l'humanité par leur incapacité à communiquer. À mesure qu'il s'enfonçait dans les territoires inconnus de l'Orient, Alexandre semblait chercher non seulement à conquérir le monde, mais aussi à en comprendre les mystères et à y trouver sa place. Sa conquête était aussi une enquête sur l'autre et une quête de soi. Partie 3. Du roi au dieu. À mesure que ses conquêtes progressaient vers l'Est, Alexandre ne se contentait plus d'être un simple roi macédonien. Une transformation profonde s'opérait en lui, tant dans sa perception de lui-même que dans les rituels et pratiques qu'il adoptait. Cette évolution vers la divinisation n'était pas seulement une stratégie politique, mais le reflet d'une véritable quête spirituelle. Après la défaite définitive de Darius III et la conquête de l'Empire perse, Alexandre se retrouva à la tête d'un territoire immense et multiculturel. En tant que nouveau grand roi, il hérita non seulement des terres et des richesses de l'Empire achéménide, mais aussi de son système politique et religieux. Dans la tradition perse, le monarque n'était pas simplement un chef de guerre ou un administrateur. Il était, selon les mots de Jacques-Benoît Méchain, une ziggourate humaine, un point de jonction entre la terre et le ciel.
Le grand roi perse était investi d'une mission religieuse fondamentale, veiller à ce que le monde terrestre ne s'écarte pas du monde céleste et conserve avec lui toute la similitude possible. Tant que les liens unissant ces deux mondes demeuraient étroits, l'Empire était puissant. Dès qu'il se distendait, l'Empire était menacé. Alexandre comprit rapidement l'importance de cette dimension religieuse du pouvoir royal perse. Pour gouverner efficacement ces nouveaux sujets orientaux, il devait adopter certains aspects de leur culture, y compris leur conception du pouvoir et du divin. C'est ainsi qu'il commença à s'habiller comme un grand roi perse, portant la tunique pourpre, le diadème et les attributs royaux achéménides. Plutarque rapporte qu'Alexandre porta ce costume d'abord dans ses audiences avec les barbares, puis chez lui avec ses compagnons. Enfin, il se montra ainsi accoutré en public, lorsqu'il sortait à cheval ou traitait d'affaires de l'État. Cette adoption progressive des attributs royaux perses n'était pas du goût de tous. Ce spectacle affligeait les Macédoniens, qui pourtant admiraient sa valeur, ajoute Plutarque. En effet, pour les Grecs et les Macédoniens, cette évolution vestimentaire symbolisait une transformation plus profonde et inquiétante. Alexandre ne se comportait plus comme un roi traditionnel macédonien, mais comme un monarque oriental, distant et quasi divin. L'introduction de la proskinèse, une forme de prosternation devant le roi pratiquée à la cour perse, fut particulièrement mal reçue par les compagnons macédoniens d'Alexandre, qui y voyaient une forme d'adoration réservée aux dieux. Cet épisode révèle la tension constante qui habitait Alexandre entre ses racines macédoniennes et ses aspirations orientales, entre sa nature humaine et ses prétentions divines. Cette tension atteignit son paroxysme lors du fameux banquet de Hopie en 324 avant notre ère, où éclata une mutinerie parmi ses soldats macédoniens. Ceux-ci lui reprochaient de s'être trop orientalisé et d'avoir oublié ses origines. Mais pour Alexandre, cette évolution n'était pas un reniement de ses origines, mais l'accomplissement d'une vision plus large et universelle. Il ne cherchait pas simplement à imiter les rois perses, mais à créer quelque chose de nouveau, une synthèse entre l'Occident et l'Orient, entre les traditions grecques et les traditions orientales. Cette fusion culturelle et religieuse était au cœur de son projet politique, mais aussi de sa quête spirituelle personnelle. Car au-delà des considérations politiques, Alexandre semblait sincèrement croire en sa nature exceptionnelle, peut-être même divine. Cette conviction s'enracinait dans les récits de sa naissance miraculeuse, dans la confirmation de l'oracle d'Amon, mais aussi dans ses exploits extraordinaires qui semblaient dépasser les limites de la condition humaine. Le mythographe grec Évémère, contemporain d'Alexandre, développa une théorie selon laquelle les dieux n'étaient que d'anciens conquérants ou civilisateurs divinisés après leur mort. Pour lui, ceux qui l'emportaient sur les autres en force et en intelligence au point que tous les hommes vivaient sous leur commandement, dans le but d'obtenir pour eux-mêmes davantage d'admiration et de vénération, s'attribuèrent une sorte d'autorité surhumaine et divine, et, en conséquence, furent considérés par la foule comme des dieux. Cette théorie évémériste s'applique parfaitement au cas d'Alexandre. Par ses conquêtes extraordinaires, par sa volonté de repousser sans cesse les limites du possible, il s'était élevé au-dessus de la condition humaine ordinaire. Il était devenu, aux yeux de beaucoup, un être d'exception, peut-être même d'essence divine. Mais Alexandre lui-même était conscient de l'ambiguïté de sa position. Était-il encore un homme ou déjà un dieu? Où se situait la frontière entre l'humain et le divin? Ces questions le tourmentaient, comme en témoigne sa conversation avec le gymnosophiste indien. Sa rencontre avec le sage indien Kalano fut également révélatrice de cette quête spirituelle. Aux yeux du philosophe cynique Pyrrhon, qui accompagnait Alexandre, la balance entre Alexandre et Kalano n'était pas égale. Elle penchait, à l'évidence, du côté de Kalano. Car Alexandre, pour atteindre l'objet de ses désirs, avait besoin d'une armée, Kalano, non. Lui seul était véritablement indépendant. Il était celui qui se suffisait à soi-même, qui était absolument maître de soi. Cette confrontation avec la sagesse orientale, incarnée par Kalano, offrit à Alexandre un miroir dans lequel il put contempler les limites de sa propre quête. Malgré toutes ses conquêtes, malgré sa puissance militaire et politique, il n'avait pas atteint la véritable liberté intérieure que possédait ce sage dénué de tout pouvoir matériel. Partie 4. L'héritage spirituel. Alexandre entre mythe et divinité. La mort prématurée d'Alexandre à Babylone, en juin 323 avant notre ère, à l'âge de 32 ans, ne marqua pas la fin de sa quête spirituelle. Au contraire, elle ouvrit un nouveau chapitre, peut-être le plus extraordinaire, celui de sa transformation en figure mythique et divine à travers les âges et les cultures. Dès l'annonce de sa disparition, une question cruciale se posa. Que faire du corps d'Alexandre? Cette question n'était pas simplement pratique, mais profondément symbolique et spirituelle. Le corps du conquérant n'était pas celui d'un simple mortel. Il était devenu un objet sacré,
chargé d'une puissance symbolique immense. Après des luttes d'influence entre ses généraux, le corps embaumé d'Alexandre fut finalement transporté à Alexandrie d'Égypte, la plus célèbre des villes qu'il avait fondées. Là, il fut placé dans un mausolée qui devint rapidement un lieu de pèlerinage et de culte. Des souverains comme Jules César, Auguste et Caracalla s'y recueillirent, cherchant à capter quelque chose de l'aura divine du conquérant. En Égypte ptolémaïque, un véritable culte d'Alexandre se développa. Il fut intégré au panthéon des dieux égyptiens et vénéré comme un pharaon divinisé. Les Ptolémées, dynastie fondée par l'un de ses généraux, Ptolémée Ier Sauté, se présentaient comme les héritiers légitimes d'Alexandre et utilisaient son image divine pour asseoir leur propre autorité. Mais l'héritage spirituel d'Alexandre dépassa largement les frontières de l'Égypte. Dans tout le monde hellénistique, des cultes en son honneur furent établis. Des statues le représentant avec les attributs de différentes divinités furent érigées. Son image apparaissait sur les monnaies, souvent avec des cornes de bélier symbolisant sa filiation avec Amon-Zeus. Plus remarquable encore fut la manière dont la figure d'Alexandre transcenda les barrières culturelles et religieuses. Dans le monde perse qu'il avait conquis, il fut intégré aux traditions locales et vénéré comme un roi idéal. Dans la tradition zoroastrienne, il fut parfois présenté comme un instrument de la volonté divine, envoyé pour punir les rois perses qui s'étaient écartés du droit chemin. Dans le monde juif, Alexandre fit également l'objet de récits légendaires. Le Talmud raconte sa rencontre avec le grand prêtre de Jérusalem et comment il s'inclina devant le Dieu des Juifs. Dans certaines traditions, il fut présenté comme un instrument de la providence divine, préparant le terrain pour la diffusion de la culture hellénique qui faciliterait plus tard la propagation du christianisme. Le christianisme naissant eut une relation ambivalente avec la figure d'Alexandre. D'un côté, certains pères de l'Église, comme Paul Rose, le présentaient comme un fléau de l'humanité, un instrument du mal. De l'autre, des récits comme le roman d'Alexandre christianisé le dépeignaient comme un explorateur des limites du monde connu, cherchant à atteindre le paradis terrestre. Dans le monde musulman médiéval, Alexandre fut assimilé à la figure coranique de Duel-Qarnin, le bicornu, un roi juste et pieux, qui parcourut la terre d'est en ouest, et qui construisit une muraille pour protéger les peuples contre Gog et Magog. Des récits comme l'Iskandar-Namé persan le présentaient comme un roi prophète, guidé par Kidr, identifié parfois à Élie, dans sa quête de la source de vie. Cette extraordinaire capacité d'Alexandre à transcender les frontières culturelles et religieuses témoigne de la dimension universelle de sa quête spirituelle. Comme l'écrit un chercheur contemporain, situé entre deux mondes, l'Alexandre de la légende permit de jeter un pont entre les cultures, entre le polythéisme et les monothéismes, gagnant ainsi toute l'étendue du monde connu. La lettre à Aristote sur les merveilles de l'Inde, un texte apocryphe prétendument écrit par Alexandre à son maître, connut un immense succès au Moyen-Âge. Ce texte, qui retrace les batailles d'Alexandre contre Porus et s'attarde sur les merveilles de l'Inde, révèle la fascination continue pour la dimension exploratrice et spirituelle des conquêtes d'Alexandre. Au fil des siècles, la figure d'Alexandre s'est ainsi transformée, adaptée à différentes cultures et traditions, mais conservant toujours cette dimension de quête, cette recherche des limites de l'humain et du divin qui avait caractérisé sa vie. D'homme à Dieu, de conquérant à sage, d'explorateur à prophète, Alexandre est devenu un archétype universel de la quête spirituelle. Partie 5. Réflexion sur la quête spirituelle d'Alexandre, enseignement pour notre temps. Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de la quête spirituelle d'Alexandre le Grand ? En quoi son parcours, à la fois glorieux et tragique, peut-il éclairer notre propre recherche de sens dans un monde moderne souvent désenchanté ? La première leçon que nous offre Alexandre est peut-être celle de l'ouverture à l'autre et de la curiosité intellectuelle. Contrairement à de nombreux conquérants qui imposaient leur culture et leurs dieux aux peuples soumis, Alexandre manifesta un intérêt sincère pour les traditions et les croyances des cultures qu'il rencontrait. Cette ouverture d'esprit, héritée en partie de son éducation aristotélicienne, lui permit d'enrichir sa propre vision du monde et de transcender les limites de sa culture d'origine. Dans notre monde globalisé mais souvent polarisé, où les différences culturelles et religieuses sont parfois source de conflits, l'approche d'Alexandre nous rappelle l'importance du dialogue interculturel et de la recherche de points communs au-delà des différences apparentes. La deuxième leçon concerne la tension entre ambition et sagesse. Toute sa vie, Alexandre fut tiraillé entre son désir de conquête, sa soif d'exploits extraordinaires, et une quête plus profonde de sagesse et de connaissance de soi. Cette tension atteignit son paroxysme lors de sa rencontre avec des sages comme Calano, qui lui montrèrent les limites de sa puissance matérielle face à la véritable liberté intérieure. Dans notre société contemporaine, où la réussite est souvent mesurée en termes de possession matérielle et de pouvoir,
l'exemple d'Alexandre nous invite à réfléchir sur la nature véritable du succès et du bonheur. Ses conquêtes extraordinaires ne lui apportèrent pas la paix intérieure qu'il cherchait, et sa mort prématurée nous rappelle la fragilité de toute entreprise humaine, aussi grandiose soit-elle. La troisième leçon touche à la question de l'identité et de la transcendance. Toute sa vie, Alexandre fut habité par une question fondamentale. Qui suis-je vraiment ? Un simple mortel ou un être d'exception destiné à transcender sa condition humaine ? Cette quête identitaire le poussa à repousser sans cesse les limites du possible, à accomplir des exploits surhumains qui le rapprocheraient du divin. Dans un monde moderne où les repères traditionnels s'effacent et où l'individu est souvent livré à lui-même dans sa construction identitaire, la quête d'Alexandre résonne avec nos propres interrogations sur le sens de notre existence et notre place dans l'univers. Enfin, l'héritage spirituel d'Alexandre nous enseigne la puissance du mythe et de la narration dans la construction du sens. Après sa mort, sa figure fut réinterprétée, adaptée et intégrée à différentes traditions culturelles et religieuses. Ce processus de mythification n'était pas simplement une déformation de la réalité historique, mais une manière pour différentes cultures de s'approprier et de donner sens à cette figure extraordinaire. Dans notre époque marquée par la fragmentation des grands récits et la multiplication des sources d'information, l'exemple d'Alexandre nous rappelle l'importance des mythes fondateurs et des récits partagés dans la construction du sens collectif. La quête spirituelle d'Alexandre le Grand, avec ses grandeurs et ses contradictions, ses succès éclatants et ses échecs tragiques, continue ainsi de nous interpeller et de nous inspirer, plus de 2 millénaires après sa disparition. Elle nous rappelle que derrière les conquêtes territoriales et les exploits militaires se cache souvent une recherche plus profonde, une quête de sens et de transcendance qui est au cœur de l'expérience humaine. Épilogue et conclusion. Au terme de ce voyage sur les traces d'Alexandre le Grand, nous avons découvert une dimension souvent négligée de ce personnage historique, sa quête spirituelle. Derrière le conquérant impitoyable et le stratège de génie se cachait un homme tourmenté par des questions existentielles profondes, en quête de son identité et de sa place dans l'univers. Né dans l'ombre d'une double paternité, fils de roi et peut-être fils de Dieu, éduqué par le plus grand philosophe de son temps, Alexandre porta en lui dès sa jeunesse les germes d'une quête qui dépassait largement les ambitions politiques et militaires. Ces conquêtes extraordinaires, qui le menèrent des rives de la Méditerranée jusqu'aux confins de l'Inde, furent aussi une exploration des limites de l'humain et du divin, une enquête sur l'autre et une quête de soi. À chaque étape de son périple, Alexandre fut confronté à l'altérité radicale, à des cultures, des religions et des conceptions du monde différentes de la sienne. Cette confrontation l'amena invariablement à s'interroger sur sa propre nature et sur les frontières de l'humanité. Sa fascination pour les peuples aux marges de l'humain, sa curiosité pour les phénomènes extraordinaires, sa recherche constante de l'impossible, tout cela participait d'une même quête spirituelle. Sa divinisation progressive, de son vivant puis après sa mort, ne fut pas simplement le fruit d'une mégalomanie personnelle ou d'une stratégie politique, mais l'aboutissement logique de cette quête. En repoussant sans cesse les limites du possible, en accomplissant des exploits qui semblaient surhumains, Alexandre s'était élevé, aux yeux de ses contemporains et de la postérité, au-dessus de la condition humaine ordinaire. Son héritage spirituel, qui transcenda les frontières culturelles et religieuses pour s'intégrer à des traditions aussi diverses que le zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, témoigne de la dimension universelle de sa quête. Plus qu'un simple conquérant, Alexandre était devenu un archétype, un symbole de la recherche humaine de transcendance et de sens. Aujourd'hui encore, plus de 2 millénaires après sa disparition, la figure d'Alexandre continue de nous fasciner et de nous inspirer. Sa quête spirituelle, avec ses grandeurs et ses contradictions, ses succès éclatants et ses échecs tragiques, résonne avec nos propres interrogations sur le sens de notre existence et notre place dans l'univers. Car au fond, la véritable conquête d'Alexandre ne fut peut-être pas celle des territoires immenses qu'il soumit à son autorité, mais celle des cœurs et des esprits qu'il continue d'émouvoir et de questionner à travers les âges. Sa quête spirituelle, qui se cachait derrière ses conquêtes militaires, est devenue un miroir dans lequel nous pouvons contempler notre propre recherche de sens et de transcendance. Ainsi, Alexandre le Grand nous apparaît non plus seulement comme un personnage historique figé dans le passé, mais comme un compagnon de route dans notre propre quête spirituelle, un guide qui, par ses exploits extraordinaires et ses questionnements profonds, nous invite à explorer les frontières de notre humanité et à repousser les limites du possible. Si vous avez aimé cette histoire et pour m'encourager, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne.